qu'il faut lever cette indétermination. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Donc, on va revenir sur les bases. C'est quoi une indétermination? Quels sont les types d'indétermination que nous avons? Donc, il existe plusieurs types d'indétermination, que je peux dire même parfois 7. Mais ces 7-là, en fait, peuvent toujours se ramener à 4 différents. Donc, les 4 types d'indétermination dont on va parler ici principalement, c'est quoi? C'est infini divisé par infini. C'est infini moins infini. C'est 0 multiplié par infini. Et 0 divisé par 0. Maintenant, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que ces déterminations, en fait, sont des maladies. Et pour soigner des maladies, on a besoin de médicaments. Donc, moi, je vais vous proposer des médicaments pour résoudre cela. Et c'est pour cela que je vais séparer ça en 2 groupes. Donc, je vais mettre ici groupe 1, groupe des maladies 1, et groupe des maladies 2. Donc, dans le groupe 1, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, ici, c'est les maladies. Et ici, c'est les médicaments que je propose pour cela. Donc, dans le groupe des maladies, qu'est-ce que nous avons? Dans le groupe 1, je vais mettre infini divisé par infini et infini moins infini. Et dans le groupe 2, je vais mettre 0 multiplié par infini et 0 divisé par 0. Donc, selon le groupe de maladies dans lequel je suis, je vais proposer un médicament particulier. Donc, dans le premier groupe, je propose le médicament qui s'appelle factomycine. Donc, factomycine. Et pour le groupe 2, je propose le médicament qui s'appelle créatine. Vous allez probablement vous poser la question de savoir quels sont ces médicaments-là. Bon, nous allons en parler ici. On va commencer par le premier groupe. Factomycine. En fait, factomycine, ce qui est important à garder ici, c'est facto. Pour résoudre ce type d'indétermination, on va chercher à factoriser. Mais factoriser quoi? On va chercher à factoriser des infinis lourds. Donc, factomycine, qui veut dire factoriser des infinis lourds. Donc, pour factoriser des infinis lourds ici, qu'est-ce que cela veut dire? On va revenir sur ce que nous avons vu un peu plus tôt, c'est-à-dire les croissances comparées. Donc, dans les croissances comparées ici, nous avons dit que le logarithme népérien de x est plus petit que x à la puissance p, qui est lui-même plus petit que exponentielle de x. Donc, plus ça grandit, plus on a des infinis lourds. Donc, on va dire que exponentielle de x est un infini qui est plus lourd que x à la puissance p, qui est aussi un infini plus lourd que ln de x. Donc, si je prends un exemple, si je veux calculer par exemple la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins ln de x divisé par exponentielle de x plus 1, qu'est-ce que je fais? D'abord je vérifie quel type d'indétermination j'ai. Donc, je suis dans quel groupe? Quelle maladie nous a atteint? Donc, ici, si jamais je remplace, je vais avoir quoi? J'aurai exponentielle de plus l'infini moins plus l'infini divisé par exponentielle de plus l'infini plus 1. Exponentielle de plus l'infini lui-même, c'est égal à plus l'infini. Donc, je peux écrire directement plus l'infini moins plus l'infini divisé par plus l'infini.
Plus l'infini moins l'infini, c'est une indétermination, mais je ne vais pas me concentrer sur ça pour le moment. Ça peut être égal à plus l'infini, ça peut être égal à plusieurs valeurs possibles. Mais de toute façon, je vais remarquer que ça, c'est dans le groupe qui est ici, dans le groupe 1. Au dénominateur, j'ai plus l'infini plus 1 qui est égal également à plus l'infini. Donc, je peux me dire que j'ai une indétermination qui ressemble un peu à plus l'infini divisé par plus l'infini quand même. C'est une détermination et par conséquent, je dois la résoudre et c'est toujours dans le groupe 1. Donc, ce que je cherche à faire ici, c'est de factoriser puisque je sais que le médicament pour cela, c'est factomycine. Donc, je vais factoriser quoi? Des infinis qui sont lourds. Ici, les infinis sont quoi? Je vais remarquer que j'ai une infinie qui a été obtenue avec exponentielle, une infinie qui a été obtenue avec logarithme népérien de x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je factorise l'infini qui est le plus lourd entre exponentielle de x et ln de x. Bien sûr, d'après les croyances comparées, on sait que c'est exponentielle de x. Donc, je vais mettre la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x ici au numérateur. Et aussi, je factorise l'infini qui est le plus lourd au dénominateur ici, c'est-à-dire exponentielle de x. De toute façon, il est seul dans ce cas. Multiplié par quoi? Quand je factorise exponentielle de x au numérateur, il me reste quoi? 1 ici et moins logarithme népérien de x divisé par exponentielle de x. Et quand je factorise exponentielle de x au dénominateur, il va me rester quoi? 1 ici et plus 1 divisé par exponentielle de x. Et nous avons vu déjà un peu plus haut que si j'ai logarithme népérien de x divisé par exponentielle de x ici, en utilisant les croissances comparées, c'est bien sûr plus l'infini divisé par plus l'infini, mais l'infini du numérateur est plus lourd que l'infini du dénominateur, donc je sais que lui, il va me donner 0. Ici, j'ai 1 divisé par plus l'infini, donc je sais que ça va me donner également 0. Donc finalement, j'ai 0 ici, et ceux-ci, je peux les simplifier, puisque c'est la même chose. Cela va donc me donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De 1, puisque tout ceci donne 0, 0, 1 ici, donc il ne me reste plus que 1, et donc le résultat c'est 1. J'espère que vous suivez avec moi jusque-là. Donc, nous avions parlé de croissance comparée. Et ensuite, on a commencé par parler des maladies. Donc, le 2 ici, c'est factomycine. Donc, on va prendre un autre cas pour présenter encore factomycine. Et j'aimerais bien prendre un exemple dans ce que j'ai présenté, par exemple, dans le thumbnail de cette vidéo. Donc, je vais prendre la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 moins exponentielle de x plus 1. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 moins exponentielle de x plus 1. Donc, ici, lorsque je vais remplacer, je vais obtenir quoi? Je vois clairement que ceci va me donner plus l'infini, moins ceci va également me donner plus l'infini. Donc, j'ai infini moins infini. Infini moins infini, c'est dans quel groupe? Dans le premier groupe. Donc, je dois utiliser factomycine pour cela. Et qu'est-ce que je peux faire alors? C'est de factoriser les infinis qui sont les plus lourds. Donc, ici, l'infini le plus lourd, c'est quoi? C'est exponentielle de x. Donc, je factorise cela en mettant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x facteur 2. Ici, il va me rester x à la puissance 3 divisé par exponentielle de x moins 1 plus 1 divisé par exponentielle de x. Et ici, je peux encore utiliser les notions sur les croissances comparées qui vont me permettre donc de conclure que lui, il est égal à quoi? C'est égal à 0 puisque j'ai x à la puissance p sur exponentielle de x. Donc, j'ai 0 ici. Lui également, c'est égal à quoi? C'est égal à 0 parce que j'ai 1 divisé par infini. Donc, le reste ici, c'est moins 1. Ce qui me permet donc d'avoir comme résultat limite lorsque x tend vers plus l'infini de
exponentielle de x fois moins 1, donc moins exponentielle de x, ce qui est égal à exponentielle de moins l'infini, moins exponentielle de plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. J'espère que vous comprenez un peu le concept, mais on peut faire encore un troisième exercice pour s'assurer que tout est bien rentré. Donc, je prends un autre exemple également du thumbnail. Donc, ce serait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle de x moins x plus 1 divisé par 2 à la puissance x moins, c'est plutôt plus x à la puissance 3 plus 1, j'espère, c'est ça. Donc, c'est la limite qu'il faut calculer ici. Donc, déjà, je vais commencer par savoir quel type d'indétermination j'ai. Donc, au numérateur, ici, j'ai plus l'infini, moins plus l'infini. Ici également, j'ai plus l'infini. Et ici, j'ai quoi? J'ai x à la puissance 3, donc c'est aussi plus l'infini. Finalement, j'ai plus l'infini moins l'infini au numérateur. Et au dénominateur, j'ai plus l'infini plus l'infini. Donc, si je veux, je peux toujours voir ça comme si c'était infini divisé par infini. Donc, je peux réécrire ça donc, comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et je vais factoriser les infinis qui sont lourds. Donc, lequel des infinis est lourd au numérateur? C'est exponentielle de x. Donc, je mets exponentielle de x ici. Et au dénominateur, l'infini le plus lourd, c'est quoi? C'est 2 à la puissance x. Donc, je vais le mettre ici. Je vais multiplier par quoi? Par ici au numérateur, ça va me rester 1 moins x divisé par exponentielle de x plus 1. Et au dénominateur, ça va me rester 1 moins, plus x à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance x plus 1 divisé par 2 à la puissance x. Je pense que je me suis trompé ici puisque c'est aussi 1 divisé par exponentielle de x. Donc ici, vous allez remarquer que je ne peux pas simplifier en fait exponentielle de x et 2 à la puissance x, mais ce n'est pas un problème parce que beaucoup de choses quand même se sont déjà simplifiées. Je peux remarquer par exemple que x divisé par exponentielle xi, c'est égal à 0 en plus l'infini, puisque on peut utiliser les croissances comparées qui vont me donner 0. 1 divisé par exponentielle de x ici également, c'est égal à 0. Donc super. J'ai 1 divisé par 2 à la puissance x ici, c'est 1 divisé par infini, donc c'est égal aussi à 0. Mais ici, x à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance x, c'est aussi égal à 0. Parce qu'en réalité, lorsque je dis 2 à la puissance x, vous pouvez la voir exactement comme exponentielle à la puissance x. En réalité, exponentielle de x, c'est comme si j'avais 2,712 et beaucoup de poussière à la puissance x. Donc, c'est toujours une fonction exponentielle, comme ça. Donc, finalement, je sais que tout ceci donne 0. Donc, il va me rester juste 1 de ce côté. Donc, ça revient simplement à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x divisé par 2 à la puissance x. Et ceci, c'est égal à quoi? Une bonne question. Donc ici, j'ai infini divisé par infini. Cependant, je ne sais pas lequel des deux est plus lourd. Ah oui, vous savez, clairement, puisque je sais que E lui-même, c'est égal à 2,712 et ainsi de suite. Beaucoup de poussière. Et ceci, c'est clairement plus grand que 2. Donc, ça fait que si j'ai E à la puissance x, je sais que c'est plus grand que 2 à la puissance x lorsque je suis à plus l'infini. Donc, j'utilise exactement le même raisonnement que les croissances comparées. Et donc, je peux conclure que j'ai un infini qui est lourd en haut, donc infini grand, divisé par infini petit. Et ceci est égal à quoi? C'est égal à 0. Super. Donc, on a fait 3 exemples de factomycine. Donc, maintenant, nous allons passer sur créatine.